Salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai 27 ans et dans cette vidéo, malgré mon jeune âge, je vais vous partager 3 leçons de vie que j'ai apprises cette année et qui ont complètement transformé la mienne. Vous savez, l'année qui vient de s'écouler a été complètement dingue pour moi. J'ai engendré plus de 800 000 abonnés sur les réseaux sociaux, j'ai explosé mon chiffre d'affaires et engagé mes premiers employés et j'ai été amené à rencontrer des gens fascinants et travailler avec des personnes que je n'aurais jamais cru approcher de ma vie, comme par exemple Jordan Belfort alias le loup de Wall Street, ou encore, pour la petite anecdote, j'ai été à cette soirée où je suis monté sur scène pour vendre des ambulances au plus grand patron du CAC 40 et il y a 0 van. Franchement, je suis très fier de tout ce que j'ai accompli cette année et quand je regarde derrière moi le chemin parcouru, je me rends compte que tout ça a été possible grâce à 3 leçons, 3 concepts que j'ai appris et que je vais vous partager sans plus attendre. Et les amis, ces leçons, j'aurais rêvé les avoir au début quand je me suis lancé en entrepreneuriat, mais malheureusement pour les découvrir, j'ai dû faire pas mal d'échecs et me prendre un nombre incalculable de portes dans la gueule. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire économiser cette perte de temps pour que vous tirez profit de mes erreurs et surtout pour éviter que vous les fassiez à votre tour. Et donc les amis, si vous écoutez attentivement les concepts que je vais vous partager dans cette vidéo, vous allez avoir un raccourci direct vers vos objectifs. Alors si vous êtes prêts, accrochez-vous, c'est parti. La première leçon que j'ai apprise un petit peu à mes dépens, c'est que vous devez absolument tomber amoureux du processus et pas du résultat. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 2 ans, alors que j'étais tranquillement au restaurant avec ma copine, mon portable a commencé à vibrer dans une folle frénésie. Je recevais des notifications de vente, des messages de personnes qui voulaient travailler avec moi, alors que moi, de mon côté, je n'avais fait aucune action de communication. Et la raison était simple, Michael Aguilar, star ultime de la vente sur LinkedIn, avait fait une publication dans laquelle il expliquait qu'il avait suivi plusieurs formations pendant la crise du Covid et que parmi toutes ces formations, il y en avait 3 qui avaient retenu son attention et parmi les 3 figurait la mienne. Et cette simple petite publication, qui a peut-être dû lui prendre 5 minutes à écrire, m'a généré en tout et pour tout à peu près 60 000 € de chiffre d'affaires. Et j'ai tellement halluciné de la force de frappe de Michael que je me suis dit, il n'y a pas moyen, moi aussi il me faut une communauté. Et donc pour moi aussi me générer une base de followers, j'ai observé le process de Michael et j'ai regardé comment lui il l'avait fait pour gagner les siens. Je me suis rendu compte qu'il faisait tout simplement des publications sur LinkedIn. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'à mon tour, j'ai décidé de l'imiter. Et pour me motiver, je me l'étais même un petit peu joué à l'américaine. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un cadre dans lequel j'avais marqué que j'allais réussir à faire plus de 365 publications sur LinkedIn, car j'étais persuadé que c'était le chemin le plus court pour obtenir la même force de frappe que Michael. J'étais vraiment motivé comme un dingue, mais malheureusement, après quelques semaines, j'ai lamentablement échoué et j'ai pas réussi à tenir le rythme de publication et donc seulement après 1 mois et demi ou 2 mois, j'ai stoppé ma cadence de publication. Et la raison de ce terrible échec est tout simple, je détestais faire des publications. J'avais beau être motivé comme un fou furieux à l'idée du résultat final, c'est-à-dire de me générer une communauté, je détestais le chemin qui allait m'y mener et ça c'est tout simplement rédhibitoire. Les amis, retenez bien que si vous voulez tenir sur le long terme et atteindre le sommet de la montagne, il faut aimer marcher plus que simplement aimer la destination finale. Avec du recul, je me rends compte que c'était tout simplement impossible pour moi de tenir la cadence, parce que vous savez, moi je suis plutôt le genre de gars à envoyer des messages vocaux ou carrément des snap vidéos plutôt que d'écrire des longs messages, parce que je déteste écrire. Alors comment voulez-vous que je tienne une publication par jour si je déteste le process ? C'était juste impossible et il était fort probable que j'échoue. Et du coup à ce moment j'étais un petit peu dans un cul-de-sac car j'avais toujours cette envie et cet objectif en tête de me créer une communauté. Mais le problème c'est que je n'arrivais pas à trouver un process suffisamment kiffant pour moi qui me permettrait de l'atteindre et de tenir sur le long terme. Et je pensais que je n'arriverais jamais à trouver ce process jusqu'à ce que je tombe sur l'Eldorado des vidéos verticales. Grâce à mon ami TipTalks qui s'est lancé un petit peu avant moi, je me suis rendu compte du pouvoir terrible des vidéos verticales. Et ça tombait vraiment bien pour moi parce que contrairement à l'idée d'écrire tous les jours, tourner des vidéos était quelque chose qui m'excitait beaucoup plus et je pense qu'il allait beaucoup plus m'amuser. Et donc comme ça, un petit peu par hasard et par curiosité, j'ai commencé à tourner mes premières vidéos il y a 2 ans et depuis je ne me suis plus jamais arrêté. Et les amis, après plus de 500 vidéos tournées, je peux vous jurer une chose, si je n'aimais pas faire quotidiennement des vidéos, ça fait longtemps que j'aurais arrêté et j'aurais jamais pu tenir la cadence. Par exemple, pour vous donner un cas concret, aujourd'hui je vous tourne cette vidéo alors que j'ai un décalage horaire de 12 heures dans la gueule car je viens d'atterrir à Ho Chi Minh au Vietnam il y a seulement quelques heures. Je suis complètement décalqué, mais je prends quand même plaisir à vous faire cette petite vidéo. Vous savez, Steve Jobs disait que seuls ceux assez fous pour changer le monde y parvenaient. Moi personnellement, je ne sais pas si je suis assez fou pour changer le monde. En revanche, je pense que j'aime tellement publier des vidéos que je suis assez fou pour continuer à en publier une par jour et ce malgré les haters, les problèmes d'algorithme et tous les autres obstacles que je vais rencontrer. Alors les amis, désolé pour cette phrase incroyable cliché, mais trouvez un process que vous aimez faire et croyez-moi, vous n'aurez aucun problème pour en obtenir les résultats.
Alors la deuxième leçon que j'ai apprise sur mon chemin, c'est que dans notre société où tout bouge extrêmement vite, où des nouvelles technologies apparaissent tous les jours, il faut absolument que vous parveniez à résister aux tendances et que vous développez des compétences 5 étoiles, également appelées des compétences à haut revenu potentiel. Les compétences 5 étoiles, ce sont des skills que si vous parvenez à les développer, vont vous générer beaucoup d'argent sur le très long terme, et ce malgré tous les changements technologiques que nous allons rencontrer. Car ce sont des expertises intemporelles, comme par exemple la vente, la rédaction publicitaire ou même la création de contenu, qui est une discipline bien plus ancienne que ce que la majorité des personnes pensent. L'avantage de ces compétences, c'est que peu importe que vous soyez en 2035, en 2050 ou en 2129, il y aura toujours énormément de demandes pour ces aptitudes, et donc elles vous permettront toujours de générer pas mal d'argent et donc de payer vos factures. Et je sais que dans un monde où des nouvelles technologies apparaissent tous les jours et créent de nouvelles expertises, c'est très tentant de tout quitter pour devenir un expert en intelligence artificielle, mais c'est souvent une très mauvaise idée et je vais vous expliquer scientifiquement pourquoi. En science, il y a une théorie qu'on appelle le Lindy Effect. Cette théorie stipule que la durée de vie d'une idée, d'une technologie ou d'un concept ou même d'une compétence est proportionnelle à sa propre durée de vie jusqu'à présent. En d'autres termes, si la vente est une compétence clé qui a fait gagner de l'argent à des personnes depuis plus de 500 ans, alors selon la théorie du Lindy Effect, il y a de très fortes probabilités pour que cette compétence soit encore très lucrative pendant 500 ans. A l'inverse, pour une compétence plus récente comme la programmation ou le codage, qui doit avoir à peu près 60 ans d'existence, il y a de grandes possibilités, de grandes probabilités qu'elle ne soit plus si importante et si utile que ça d'ici à 60 ans. Et donc, quitte à investir du temps et de l'argent à apprendre une nouvelle compétence, autant apprendre une compétence qui va vous payer les factures pendant de longues années devant vous. Alors les amis, attention, petit disclaimer, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas se spécialiser sur une compétence pointue comme par exemple l'intelligence artificielle. Parce que au contraire, en apprenant une compétence très pointue et très spécialisée, ça va vous permettre de vous différencier de tout votre marché et donc de la concurrence potentielle. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'avant de vous spécialiser sur un domaine très pointu comme par exemple l'intelligence artificielle ou même la blockchain, limitez les risques et développez des compétences 5 étoiles qui vous aideront quoi qu'il arrive à payer les factures pour le reste de votre vie. Et c'est ensuite, dans un second temps, quand vous allez combiner les compétences 5 étoiles avec des compétences plus pointues, que là vous allez devenir inarrêtable. Alors les amis, maintenant, la troisième leçon que je vais vous partager, elle risque, je l'espère, de pas mal vous secouer, c'est que j'aimerais que vous arrêtiez de pleurnicher en pensant que le monde entier en a après vous. Je vous jure, je n'en peux plus de voir des personnes qui pensent que tous les échecs qu'ils rencontrent dans leur vie sont forcément causés par leur famille, le système ou l'État. Alors oui, c'est sûr que c'est très facile de descendre dans la rue en allant manifester pour dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de retraite, c'est 100% à cause de l'État, ou encore c'est très facile d'en vouloir à vos parents en disant que si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, c'est uniquement parce que vous n'avez pas eu la chance de naître dans une famille riche. Pourtant, la vérité les gars, c'est que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, le seul et unique fautif dans l'histoire, c'est vous et vous seul. Retenez bien que vous êtes responsable de 100% de ce qui vous arrive et que le monde ne va certainement pas changer pour vous. Alors si par exemple aujourd'hui vous avez pour objectif de créer une entreprise pour pouvoir voyager de partout ou alors tout simplement pour gagner beaucoup d'argent, la seule et unique chose à changer, ce n'est pas le système, l'État ou encore votre famille ou votre milieu social, mais c'est vous. Et en plus les amis, vous n'avez aucune excuse car en 2023, il n'a jamais été aussi simple de se lancer. Aujourd'hui, c'est juste fantastique parce que vous n'avez besoin de demander la permission à personne pour vous lancer. Vous n'avez besoin d'aucun diplôme ou alors d'aucune certification pour vous lancer car toutes les ressources sont disponibles autour de vous gratuitement. Pour vous donner mon exemple, moi à l'école, j'étais une véritable chèvre. J'ai redoublé ma seconde, chaque année les professeurs voulaient me dégager et me virer et malgré le fait que j'ai terminé mon école de commerce, mon dossier me permettait certainement pas un avenir radieux dans le système traditionnel. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout simplement bougé les fesses. Et j'ai commencé dans un premier temps à me former gratuitement sur YouTube, puis ensuite j'ai acheté des formations en ligne, j'ai lu des livres et ça m'a permis de créer ma première agence de marketing digital. Et le pire, c'est que je l'ai créée en parallèle de mes études, alors que j'avais toutes les excuses d'abandonner parce qu'entre les partiels, les examens à réviser et toutes les heures de cours que je devais suivre, j'avais toutes les excuses du monde pour abandonner et ne pas avoir le temps d'accompagner mes clients. Mais je me suis quand même accroché parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas mon environnement extérieur qui allait conditionner ma réussite, mais moi et moi seul. Et je me remercie tous les jours de cette prise de conscience. Car aujourd'hui, mon agence m'a permis de travailler avec des gens incroyables et de vivre des expériences complètement dingues et même d'engager ma copine pour qu'on puisse tous les deux travailler de Bangkok, de Bali, Dubaï ou encore aujourd'hui du Vietnam. Et croyez-moi, si moi j'y suis parvenu, il n'y a aucune raison pour que vous n'en soyez pas capable. Alors les amis, arrêtez de vous plaindre et arrêtez d'en vouloir au monde entier et commencez à prendre conscience que vous êtes
êtes le seul et unique responsable de tout ce qui vous arrive. Vous verrez, à partir du moment où vous avez commencé à faire cette prise de conscience, vous avez fait déjà un sacré bout de chemin. Voilà les amis, pour les 3 leçons de vie que m'a appris ma 26e année sur cette terre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, partagez-moi aussi vous les leçons qui vous ont complètement changé. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. À très vite.